L'envie d'écrire, le désir irrépressible d'écrire. Julie Goisset, un premier roman publié aux éditions Léo Cher. Il s'appelle Louise. On avait envie vraiment de vous recevoir comme symbole de cette nouvelle génération d'écrivains qui arrivent comme ça. Vous êtes d'abord journaliste et l'envie d'écrire est arrivée et vous publiez ce livre. Ça a été un véritable combat de publier un premier livre? Non. Ça a été finalement assez facile, assez rapide. Je crois qu'il y a des moments dans la vie où la chance surgit. Et pour Louise, ça a été le cas. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie ces manuscrits aux éditeurs? On peut envoyer par la poste, on peut les faire passer. Il y a différentes méthodes. Des manuscrits qui sont envoyés par la poste arrivent à être publiés. Mais là, je lui ai fait passer. Qu'est-ce qui venait au fond de vous, qui vous a donné ce désir irrépressible d'écrire ce livre? Je crois que c'est pas venu d'un coup. Les mots ont toujours été là. Ils ont toujours tourbillonné autour de moi. Je me suis pas dit un jour je vais écrire mon premier roman. J'ai commencé à écrire celui-là comme j'ai pu commencer d'autres textes. Et puis c'est au fur et à mesure de l'écriture, quand le texte a commencé à prendre forme, quand il a commencé à se densifier, à se structurer, que je me suis dit qu'éventuellement il pouvait ressembler à un livre. Oui, on raconte une histoire, on va en parler bien sûr. Et à travers cette histoire, on se raconte aussi d'une certaine façon. Mais je crois que c'est difficile de partir de rien, de partir du néant. Donc forcément, on puise dans son histoire, dans celle de ses proches. On a les oreilles grandes ouvertes, les yeux ouverts aussi. Et on met en forme quelque chose qui s'est passé. Et ensuite, l'imagination prend le relais. Oui, l'imagination qui nous amène dans les années 60, 70. Louise, donc c'est le titre de ce premier roman. C'est un personnage qui a une sœur. Cette sœur et elle vont être très différentes. Leur destin va être très différent, mais l'une et l'autre sont intimement, irrépressiblement liées. Oui, c'est un roman sur le fil tissé entre deux sœurs et le combat de deux sœurs, le combat parallèle de deux sœurs. C'est l'intimité d'une famille. Oui, parce que l'une d'entre elles va sombrer dans l'alcoolisme. Vous en parlez très franchement. Oui, je crois que je suis assez cash. Ouais. J'avais pas tellement envie de tourner autour du pot. Et puis c'est sorti comme ça. Les mots sortent comme ça, peut-être parfois un peu violemment. Mais j'aime lire des choses cash, Oui. qui disent réellement ce qui se passe. Pourquoi vouloir raconter ce qu'on vit, l'alcoolisme, ce que ça peut être? Je ne pourrais pas vraiment vous parler d'envie. J'ai eu autour de moi des jeunes femmes qui ont sombré dans l'alcoolisme. Et alors, ce n'est pas un témoignage non plus. J'avais envie d'écrire dessus, de cette détresse-là, Oui. qui est assez cachée. Et j'avais envie de la mettre en lumière. Oui. Et pourtant, il y a une promesse de bonheur dans cette famille. Donc cette sœur qui va sombrer dans l'alcoolisme et l'autre qui va se sentir liée, j'allais dire, d'une manière absolue à ce qui arrive à sa sœur. Oui, c'est un roman avec beaucoup d'espoir et de lumière. Certaines scènes sont parfois violentes, parfois un peu glauques, mais je n'avais pas envie d'écrire un roman noir. Il y a beaucoup d'espérance. J'avais envie d'écrire sur la vie, sur des vrais gens. Oui, dire en quelque sorte le bonheur est un choix. Un choix et un combat aussi. Oui. Il y a les chansons dans ce livre, il y a Alain Souchon Oui. qui revient. C'est ça aussi, finalement, l'image du bonheur qui arrive. C'est tout un univers, des choses qui tourbillonnent, qui tournent autour des personnages. Pourquoi les chansons d'Alain Souchon? Pour sa réalité et sa douceur. Et puis je crois que ça fait partie des choses dans ce roman. J'ai puisé dans mon histoire, là, pour le coup, et j'aime beaucoup Alain Souchon. Oui, mais quand on dit le bonheur est un choix, évidemment, ce n'est pas un livre triste, vous l'avez dit, c'est dire qu'à un moment donné, il faut choisir la vie. Oui. Il faut Je crois qu'on a tous en quelque sorte un parcours initiatique, quelque chose qui va nous mener vers l'âge adulte, vers la maturité.
Alors ces moments-là sont parfois vécus plus rapidement, parfois moins violents, mais je crois qu'on passe tous par cette période-là de recherche et c'est inévitable. Et on triomphe au bout du bout. Et le livre est là maintenant, hein, Julie Goisset, il s'appelle Louise. Ce livre, c'est une grande part de vous. C'est une forme d'intimité que vous offrez au lecteur avec ce premier roman. Oui, Louise est un peu comme une sœur jumelle que j'ai imaginée, que j'ai construite. Et maintenant que le livre est sorti, je peux la laisser vivre sa vie. Oui. Elle va voguer maintenant. Elle va voguer avec la rencontre des lecteurs. Et vous savez bien ce que ça veut dire, puisque vous êtes vous-même lectrice dans des maisons d'édition. C'est-à-dire que là, cette rencontre aujourd'hui fait que ce livre ne vous appartient plus, en quelque sorte. Vous vous dites ça? C'est vrai, c'est aujourd'hui un objet étrangement familier. Je le connais, je connais les mots, mon nom est sur la couverture. Et en même temps, il va vivre sa vie maintenant. Et oui. C'est ça qui est très beau dans cette aventure. Vous diriez, je suis d'abord une lectrice. Aujourd'hui que vous êtes auteur, vous diriez à tous ceux qui nous écoutent, il faut aussi avoir envie d'écrire, passer de l'autre côté du miroir. L'envie, oui, je crois que l'envie est primordiale. Peut-être le besoin parfois. Le besoin d'écrire, de faire sortir des choses. Je me demande si... En tout cas, personnellement, j'ai l'impression d'écrire parce que je ne sais pas dire à voix haute. Donc les mots sortent autrement. Ils sortent sur un écran d'ordinateur, sur une page. Oui. Donc en ce sens-là, c'est un besoin aussi. Et qu'apporte le roman finalement dans la vie? On voit Le Monde, vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans des émissions politiques, Riposte, etc. Qu'apporte finalement le roman? Une évasion? Une évasion, oui, effectivement. C'est une aventure extrêmement personnelle. Je crois qu'on écrit d'abord pour soi. Et puis après, on va à la rencontre. C'est une aventure extraordinaire. Tous les métiers que j'ai pu faire, mon métier de journaliste, de lectrice, effectivement, on rencontre du monde, on travaille sur des sujets, mais ça reste toujours un peu à l'extérieur. Là, on fait sortir quelque chose de soi, quelque chose qui vient des tripes, et puis on va l'offrir à des gens qui sont prêts à le lire. Voilà, le cadeau, il est là. C'est votre premier roman. On était vraiment ravis de vous saluer, Julie Goisset, comme symbole de toute cette nouvelle génération d'écrivains qui arrivent. Il est publié chez Léo Cher. Merci, Julie Goisset, d'avoir été notre invitée. Merci à vous.